What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo pour reprendre un peu le thème que j'ai abordé dans une dernière vidéo qui était de tu dois te permettre d'être débutant quand tu commences quelque chose. Puis aujourd'hui, je voulais aborder des choses que j'avais pas forcément parlé dans cette vidéo-là. Puis c'est un peu plus comme le côté, je sais pas si c'est psychologique, mais un peu le côté comme automatisme lorsque tu commences à maîtriser une certaine chose dans laquelle tu débutes. Puis pourquoi je voulais parler de ça, c'est que cette semaine, j'étais à la job, puis je me demandais pourquoi c'était autant inconfortable d'interagir avec des clients. Pourquoi c'était autant inconfortable de vendre, puis ça semblait pas comme intuitif. Pourquoi c'était autant compliqué de convaincre quelqu'un ou de lui faire comprendre que qu'est-ce que tu vends, c'est une bonne chose pour lui. Pourquoi est-ce que ça avait l'air tant pas comme naturel, puis pourquoi ça me demandait autant d'énergie, faire toutes ces choses-là. Puis pendant que je réflétais sur ces questionnements-là que j'avais envers moi-même puis envers ma job, ça m'a fait penser à l'époque que je travaillais dans une usine. Je travaillais dans une usine de tapis, puis en dessous de ces tapis-là, on mettait du vinyle. Fait que moi, ma job à cette usine-là, c'était de créer comme la préparation de vinyle pour qu'elle soit envoyée sur la ligne de production puis qu'elle soit mise sous les tapis. Mais au début, quand j'ai commencé ce job-là, c'était un peu similaire à ma job en vente. Ça me demandait beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Puis le soir, j'arrivais chez nous puis j'étais crevé. J'étais tellement crevé que je me couchais genre à 7 heures, puis je me levais le lendemain à 6 heures. Puis j'étais tellement crevé que j'avais pas l'énergie de m'entraîner. Puis comme j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, m'entraîner c'est quelque chose que ça fait longtemps que je fais. C'est quelque chose qui me donne l'énergie, puis c'est quelque chose que quelque part j'ai besoin parce que ça me fait sentir bien. Puis à l'époque, quand je commençais ce job-là, j'avais même pas l'énergie de faire ce que j'aimais, qui était de m'entraîner. Puis je me demandais si un jour j'allais reprendre mon énergie ou j'allais avoir l'énergie pour m'entraîner ou si ce job-là allait juste tout le temps me gober toute mon énergie. Puis plus que le temps avançait, puis plus que j'échouais, plus que j'apprenais, puis plus que je répétais l'action de ma job, puis que je répétais toutes les choses que je devais prendre, bien plus que ça devenait fluide, puis plus que ça devenait simple. Plus que ça devenait comme une deuxième nature pour moi. Ce qu'on appelait faire des batchs, nous au travail, on appelait ça faire des batchs pour le vinyle. Ben, au début, c'était quelque chose qui était vraiment rushant. J'étais pas vite, puis j'avais pas encore la technique, puis c'était compliqué. Mais plus que j'en faisais, puis plus que je répétais ce processus-là de faire des batchs, ben plus que ça devenait facile, plus que je devenais rapide, plus que ça devenait comme automatique, puis je bougeais sans réfléchir. Je savais exactement où couper, je savais exactement où mettre mes déchets, je savais exactement où bouger, je savais exactement sur quel bouton appuyer, puis je pouvais quasiment le faire les yeux fermés. Mais le pourquoi faire des batchs puis faire ce job-là était devenu une deuxième nature, c'est parce que je me suis permis d'être débutant au début, puis je me suis également donné le temps d'apprendre puis de mettre les actions puis les répétitions nécessaires pour que cet emploi-là, ce job-là devienne une deuxième nature. Un autre exemple dans lequel que j'ai pensé, c'est que à la même usine, un peu plus tard, j'ai transféré de poste. Je suis passé de faire des batchs de vinyle à aller à l'expédition. Puis à l'expédition, ben, c'est là que tu emballes toutes les commandes, que tu prépares les commandes. Tu dois connaître ton inventaire de où est-ce que les produits sont. Puis également, tu conduis des chariots élévateurs. Puis au début, quand j'ai commencé à conduire des chariots élévateurs, j'avais jamais fait ça. Fait que c'était vraiment quelque chose avec laquelle j'étais pas du tout à l'aise. Parfois, il fallait que tu ailles chercher des palettes qui étaient vraiment hautes, qui étaient un peu tout croche, qui étaient lourdes, qui étaient mal placées. Parfois, ils étaient brisés. Mais aussitôt que je devais aller chercher une palette qui était haute ou une palette qui était même au deuxième étage, une palette qui était juste pas à terre, ben ça me demandait de sortir de ma zone de confort, puis j'étais vraiment pas à l'aise à le faire. Mais encore là, au début, quand j'ai commencé ce job-là, je me demandais la question si j'allais devenir bon à ça ou si ça allait devenir quelque chose qui allait être un peu plus fluide avec le temps. Mais au moment que je me posais ces questionnements-là puis que je conduisais mon petit chariot élévateur, ben la seule manière d'avoir des réponses à ces questions-là, c'était de continuer d'essayer de prendre des palettes qui étaient un peu plus compliquées à aller chercher, qui me sortaient de ma zone de confort, continuer à conduire le livre puis à embarquer sur le livre chaque jour, continuer à préparer mes commandes, continuer à faire ce que je devais faire, parce qu'au final, je pense au fond de moi, je savais que plus que je continuais, puis plus que je faisais ces choses-là qui étaient inconfortables et qui n'étaient pas encore deuxième nature, ça allait
tôt ou tard, devenir facile, devenir fluide, devenir deuxième nature. Fait qu'à un moment donné, quand ça a cliqué, j'ai commencé à vraiment comprendre mon livre. J'étais capable de faire des petits tricks pour aller poser des palettes qui étaient un peu plus compliquées à ranger, aller chercher des palettes qui étaient plus compliquées à aller chercher. J'étais capable de conduire de reculons, d'en avant. Même ça, j'aurais pu le faire les yeux fermés. On va être honnête, genre, tu conduis pas un lift les yeux fermés, mais c'est une manière de parler pour dire que c'était devenu une deuxième nature pour moi. La chose qu'au début je redoutais puis que j'avais de la misère à apprivoiser était devenue quasiment comme partie intégrale de moi. Elle était quasiment rendue comme un bras que je pouvais bouger comme que je voulais. Mais tout ça, que ce soit avec le vinyle ou que ce soit avec le chariot élévateur, tout ça, c'est venu à force de répéter la même action plusieurs fois sur plusieurs semaines. Malgré le fait qu'au début, c'était inconfortable puis c'était pas quelque chose que je me sentais à l'aise de faire. Que c'était pas quelque chose que je me sentais hyper confiant de faire puis que parfois je doutais de moi-même parce que j'étais lent. Je faisais des erreurs, je me trompais. Mais malgré ces sentiments-là que je ressentais quand je faisais cette action-là, je continuais. Puis avec le temps, ben, ça devenait plus fluide, puis j'apprenais, puis je devenais en quelque sorte un expert. Mais tout ça pour dire que peu importe la chose qu'on fait, oui, au début, il faut que tu te permettes d'être un débutant, mais il faut également que tu te permettes de te donner assez de temps puis te permettre de faire assez de répétitions pour que cette chose-là que tu essaies d'apprendre ou que tu commences à faire devienne plus fluide puis devienne comme une deuxième nature pour toi. Puis quand tu y mets le temps, quand tu y mets les répétitions, puis tu es consistant puis que tu n'abandonnes pas, tôt ou tard, n'importe quoi que tu commences va devenir plus simple pour toi, plus facile. Puis au lieu de te prendre de l'énergie, ben cette chose-là va t'en donner. Au début, comme j'ai mentionné, quand je faisais le vinyle, ça me prenait énormément d'énergie. Même au point que je me demandais si j'allais pouvoir m'entraîner à nouveau parce que ça me prenait tellement d'énergie que j'avais pas le temps de m'entraîner et j'avais pas l'énergie de m'entraîner. Mais à un moment donné, à force de continuer à travers les semaines à mettre des actions et à continuer d'avancer dans ce métier-là, ben tôt ou tard, ça a commencé à me donner de l'énergie. Quand je faisais une batch, quand je m'assoyais à la fin de celle-ci, au lieu d'être brûlé, ben j'étais fier de moi, puis j'avais plus d'énergie, puis je me sentais vivant. Mais tout ça pour dire que peu importe la chose que vous faites, même si au début elle vous prend de l'énergie, ben tôt ou tard, si vous êtes consistant, puis vous abandonnez pas, puis vous continuez d'avancer dans cette chose-là, tôt ou tard, elle va vous donner de l'énergie. Elle va vous sentir vivant. Elle va vous donner un sentiment d'être fier de vous-même. Puis l'essence de ces deux exemples-là que j'ai donnés, c'est la même chose. C'est que le plus que tu show up, le plus que tu échoues, le plus que tu tombes puis que tu te relèves, ben le plus qu'une certaine chose qui est à la base inconfortable va devenir confortable et deuxième nature. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Il y a tout le temps certaines étapes quand tu commences quelque chose. Quand tu commences quelque chose, tu es un débutant, tu es ignorant, tu as tellement de choses à apprendre, puis il y a tellement de choses que tu connais pas. Puis à cause que tu dois énormément apprendre, ben ça te prend beaucoup d'énergie. Également, vu que tu échoues beaucoup, ça te fait douter de toi par moment. Mais après, tu as une autre section, une autre partie, une autre étape qui est dans le milieu. Tu n'es pas encore un expert, mais tu n'es plus un débutant. Tu sais un peu plus qu'est-ce que tu dois faire, tu sais un peu plus de choses, tu es un peu moins ignorant, puis tu échoues un peu moins. Mais tu échoues encore beaucoup, il y a encore beaucoup de choses que tu connais pas, puis parfois tu doutes encore de toi-même. Mais tu continues d'avancer malgré l'inconfort, jusqu'à te rendre à la troisième partie, la troisième section, où est-ce que là tu commences à devenir un expert. Tu connais beaucoup plus de choses, fait que tu es beaucoup moins ignorant. Tu échoues beaucoup moins parce que tu commences à maîtriser la chose que tu fais. Tu doutes moins de toi-même parce que tu as assez de preuves qui démontrent que tu peux avoir confiance en toi et que tu es capable de faire cette chose-là. Peu importe la chose que tu vas faire, il va tout le temps avoir trois parties, trois étapes. Mais le processus à travers ces trois étapes-là va être inconfortable. Tu ne vas pas savoir combien de temps il va durer. Puis oui, par moments, tu vas énormément douter de toi-même. Puis en plus, ce ne sera pas une ligne droite. Parfois, tu vas reculer, avancer, arrêter, continuer d'avancer, arrêter et reculer.
Mais l'important, c'est que tu traverses ce processus-là en sachant qu'il y a des étapes dans ceci. Puis plus que tu avances, puis plus que tu continues, puis plus que tu continues à croire à toi-même, ben tôt ou tard, tu vas devenir un expert dans la chose dans laquelle que tu commences. Puis j'espère que qu'est-ce que j'essaie d'imager fait du sens. Mais tout ça pour dire que c'est normal qu'au début, quand tu commences quelque chose, ça te prenne beaucoup d'énergie puis que tu doutes de toi-même. Parce que, comme j'ai mentionné, t'as encore rien qui est devenu comme des automatismes. T'as encore rien qui est devenu comme une seconde nature. Fait que tu dois mettre beaucoup d'énergie mentale puis beaucoup d'énergie physique pour justement apprendre ces choses-là, puis faire en sorte que ces choses-là deviennent seconde nature, deviennent des automatismes. Puis oui, au début, ça te prend beaucoup d'énergie. C'est normal qu'à la fin de ta journée, tu sois plus épuisé. C'est normal qu'en général, dans ta semaine, ben, tu sois plus fatigué. Puis que le vendredi ou le samedi, ben, tu as ta semaine dans le corps. Parce que justement, tu mets beaucoup d'énergie pour apprendre cette chose-là, cette nouvelle compétence-là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'au début, ça te prend beaucoup d'énergie, ben, tu ne vas jamais arriver à un point où est-ce que cette chose-là, qui à la base te prend beaucoup d'énergie, finit par t'en donner beaucoup. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais mentionné moi dans mes vidéos, mais personnellement, j'ai de la difficulté à voir comme le futur autrement de comment mon présent est. Fait que ça, en ce moment, par exemple, dans le moment présent, j'ai de la difficulté à vendre. Ben, parfois, j'ai de la misère à voir mon futur comme étant un endroit où est-ce que j'excelle dans la vente. Tout simplement parce que dans le moment présent, j'excelle pas dans la vente. Mais je pense que c'est important d'apprendre à ne pas tomber dans le genre de piège que ton mental va essayer de te donner, qui est justement qu'est-ce que je viens d'expliquer. Puis de comprendre que c'est pas parce qu'au début, une certaine chose te prend beaucoup d'énergie ou une certaine chose n'est pas confortable ou une certaine chose te fait douter de toi que ce ne sera pas différent dans le futur, puis plus que tu mets d'action vis-à-vis de cette chose-là, puis plus que tu apprends cette chose-là. Tu dois comprendre que, encore une fois, il y a des étapes, il y a des niveaux, puis tu dois passer à travers chacun de ceux-ci pour justement t'améliorer, puis arriver au point où est-ce que tu veux être. Puis ça, peu importe dans quel domaine que vous voulez faire ça, peu importe dans quelle compétence, peu importe quelle chose vous allez commencer, il va y avoir des étapes, il va y avoir des moments qui vont être plus inconfortables. Parce que quand on commence quelque chose de nouveau, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Puis à chaque fois qu'on doit sortir de notre zone de confort, ben c'est épuisant. Ça demande de l'énergie. Mais plus qu'on sort de notre zone de confort, puis qu'on va dans un territoire qui n'est pas familier, ben avec le temps, de plus en plus que ce territoire devient familier. De plus en plus que ce territoire-là commence à faire partie de notre zone de confort. Puis c'est à ce moment-là, quand ce nouveau territoire-là commence à faire partie de notre zone de confort, que ça commence à nous donner de l'énergie. Parce que tout ce qui est dans notre zone de confort nous donne de l'énergie parce qu'il ne nous demande pas de nous en prendre pour en sortir. Fait que quand une chose commence à devenir faire partie de ta zone de confort, ben c'est à ce moment-là qu'elle commence à te donner de l'énergie. Mais c'est le gap entre que cette chose-là ne fait pas partie de ta zone de confort, puis en fait partie, comme le processus entre les deux, qui te demande énormément d'énergie. Mais un coup que tu traverses comme ce processus-là, puis que tu arrives au point que cette chose-là fait partie de ta zone de confort, ben là, à ce moment-là, ça va commencer à te donner de l'énergie, puis ça va commencer à devenir une deuxième nature. Bref, j'espère que ça complète bien la vidéo que j'avais tournée précédemment. Puis j'espère que ça a apporté un point de vue différent sur le processus d'apprendre quelque chose de nouveau, puis le processus d'être débutant dans quelque chose. Puis j'espère également que ça va vous permettre d'apprendre à apprécier un peu plus le processus, puis de le comprendre un peu plus. Même moi, j'ai encore énormément de choses à apprendre sur le processus de réussir quelque chose. J'ai encore énormément à apprendre sur le fait d'apprécier quelque chose de nouveau. Mais je pense que justement, il faut qu'on apprenne à apprécier où est-ce qu'on est. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à apprécier que être débutant dans quelque chose, c'est une chance. Puis il y a quelque chose de beau dans tout ça.
Fait que sur ce, je vais vous laisser. Je vais fermer la vidéo, puis on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Seb. Ciao.